Et c'est avéré qu'il n'y a pas de souci en ce qui concerne le bon François. Le bon François répond aux normes en ce qui concerne la qualité, mais les pharmaciens ont souligné qu'il fallait corriger l'étiquette et c'est là où il y avait le débat. Et je me suis soumis parce qu'il faut se soumettre aux autorités, parce qu'on ne peut pas parler de Dieu, sachant que c'est Dieu qui établit les autorités et les mettre de côté. Donc j'ai décidé de respecter tout ce qu'on pouvait me dire de faire pour que le bon réponde aux normes. Concrètement, vous avez respecté quoi? Qu'est-ce qu'on vous a exigé comme norme? D'accord. Je commence par me diriger à la direction des pharmacies au niveau de Jamon. Et je suis allé là-bas, j'ai rencontré le docteur Couscous qui m'a confié un pharmacien au nom de M. Elumba Prosper pour monter le dossier de Bon François. Et je vous rappelle que le docteur Elumba m'a demandé un montant de 1 million de francs. C'est pas le plus important. Oui. Moi, je préfère qu'on reste sur les choses utiles. D'accord. J'ai donc confié... On va pas avoir un procès ici après, après votre passage. Merci. Voilà, j'ai donc confié le dossier au docteur et il a commencé, mais il n'a pas arrivé au bout. Et c'est comme ça que, voyant que la chose traînait, il fallait que je me rapproche du président de l'ordre des pharmaciens, ici à Monté, Nouvelle Route Fouet. Je suis arrivé dans son bureau, il m'a conseillé d'aller rencontrer le professeur Nanga à la faculté de médecine du côté de Mélène. Je suis allé là-bas, j'ai rencontré le professeur Nanga qui m'a accueilli, et il était question, d'après ce que le président de l'ordre des pharmaciens m'avait dit, le professeur Nanga devait être chargé de monter le dossier qui n'avait pas été monté par le docteur Elumba, et il devait aussi me confier un pharmacien interlocuteur pour m'accompagner dans cette histoire. C'est comme ça que quand je suis arrivé là-bas, on m'a confié le pharmacien, on a signé un contrat. Le pharmacien est là jusqu'à présent, il est payé chaque fin du mois pour jouer le rôle entre l'administration ou alors entre les pharmaciens et moi qui suis le promoteur. Et le dossier a été monté à bonne et due forme. On a fait des analyses à l'IRPM, parce que c'est ce qu'on nous avait confié de faire. On a fait des analyses, des tests de toxicité. Tout est sorti normal et positif. Il n'y avait pas de problème après ces analyses. Et le dossier a été monté, on a déposé sous décharge. Il y a la décharge ici. Et on attendait tout simplement que s'il y a des modifications, certainement, on va jouer. François Désiré Kouma, est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais de quoi est composé le bon François? Quelle est la composition du bon François? Le bon François du camphre, de l'eucalyptus, de l'huile de paraffine. Et les autres éléments, je préfère les taire ici. Est-ce que la menthe, l'eucalyptus, le camphre ne sont pas toxiques scientifiquement? Non, ça dépend des dosages. Cela qui dit que la formule que j'ai reçue, si ça avait un souci, c'est là des tests de toxicité qu'on a fait. Dans la menthe... Par l'IRPM, oui. Qui n'est pas un laboratoire médical, le plan médicinal. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que le médicament est passé par un laboratoire médical, comme le LANACOM, comme d'autres laboratoires, ou même au-delà du Cameroun? Voilà. Roger, je vais vous dire que je ne sais pas moi qui demandait là où il faut aller faire, c'est on m'a orienté, que va faire à tel endroit, va faire à tel endroit, va voir telle personne. Voilà. En gros, vous n'êtes pas passé au LANACOM. Oui, je ne suis pas passé sur la parce qu'on m'a pas envoyé là-bas. Je suis allé rencontrer, quand je suis allé au ministère, on m'a décidé une correspondance qu'il fallait aller rencontrer le directeur de la pharmacie au niveau de Jamon. Je l'ai rencontré, on a eu une séance de travail avec ses collaborateurs. Ce sont eux qui nous orientent en fait. Oui, mais en fait, écoutez, M. Koumou, on se croirait qu'on est dans la rue. Je pense que pour monter un dossier, pour avoir un certificat de conformité pour un produit, il y a toute une procédure. Il y a un canevas, il y a toute une procédure à respecter. On n'a pas besoin d'être indiqué, c'est écrit sur des lois du Cameroun. Oui, la loi du 10 août 1990 qui porte l'organisation de la pharmacie au Cameroun. Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est que M. Koumou n'a pas monté un dossier. Au concret, il a fait... Vous lui parlez directement, c'est oui, je dis qu'il a fait un saut en avant. Il a écrit à la présidence, il a fait un mémorandum plutôt pour avoir la protection du chef de l'État. Je ne sais pourquoi. Mais pour dire qu'à un moment donné, réellement, est-ce que, M. Koumou, ce produit-là n'est pas toxique pour les Camerounais? Pourquoi vous ne voulez pas faire le dossier pour vous conformer d'abord à la règle et pour que ce produit soit autorisé au niveau du marché pour que les populations puissent s'en servir? D'accord. Monsieur Londo, je pense que vous ne m'avez pas bien suivi. Je ne peux pas me lever pour former ou alors pour composer moi-même le dossier d'homologation. Est-ce qu'il y a une procédure bien connue? Bien sûr. Pourquoi vous ne suivez pas la procédure à le faire? C'est là que je vais parler du professeur Nanga tout à l'heure, qui a monté le dossier en bonne et due forme. Ce que dit M. Londo, c'est que vous prêtez le flanc peut-être à la manigance. On dit qu'il y a un formulaire, il y a un montage précis du dossier. Est-ce que vous avez respecté le canevas de montage de dossier, vous l'avez soumis au ministère de la Santé sans aller de porte en porte? Est-ce qu'à la base, il y a un dossier qui a été monté? C'est ce que je suis en train de dire, Rodrigue. Le dossier a été monté et ça a été déposé. J'ai la décharge ici. Il y a la décharge ici. Le dossier a été monté et ça a été déposé sous décharge. Donc on ne peut pas dire que le dossier n'a pas été monté comme si on était en train de chercher. Voilà la décharge. La décharge ici. Ça date de quand? Ça date de quand? C'est depuis le 14 juin 2024. Moins d'un an? Oui. Alors que le produit existe depuis plus de 5 ans? Oui, le produit existe depuis pas plus de 5 ans. C'est depuis 2021. Bon. Quand on a commencé, quand je dis commencer, ça veut dire que c'était les débuts et il fallait, parce que quand on ne peut pas commencer à marcher, il était question que, après avoir fait un pas, qu'on essaye tout simplement de suivre la réglementation pour que le produit réponde aux normes. Et c'est cette procédure qu'on a engagée. Et je vais dire que c'est depuis cette date qu'on s'est rendu compte que les choses traînaient ici, mais entre autres, on a pris le même produit, on a envoyé en Allemagne, et les analyses ont été faites de ce côté. Les tests, les résultats nous ont été envoyés. Quel laboratoire? Oui, il y a j'ai des documents. C'est un laboratoire médical.
Voici les documents. J'ai tout ça ici, si vous permettez. Jusqu'à obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Vous pouvez regarder. Voilà. Bon, c'est pas lié allemand, hein. Bon, on va voilà. Donc, les tests ont été faits. Les Allemands ont attesté que le produit n'était pas toxique. Et les Allemands ont découvert sur ce produit ce qu'on n'a pas peut-être vu ici au Cameroun. Donc, au-delà de ce que nous avons trouvé ici que le produit traitait, les Allemands sont allés plus loin, dire que le produit traite les filets et même les mal des yeux. Mais pour respecter la science, parce que la science ne permet pas qu'un seul produit puisse traiter plusieurs pathologies, ils ont choisi 3 et ils ont mis dans le dossier. Voilà les preuves que nous avons. Mais vous n'avez pas retiré des bandes d'annonces, des messages publicitaires que vous faites, que le produit soigne tout, le rhume, la date, les problèmes de peau, les rhumatismes, les douleurs, alors que vous-même venez de dire que les Allemands ont indiqué que c'est un médicament, disons médicament, un médicament ne peut pas soigner plusieurs pathologies. J'ai dit au nom de la science, parce qu'eux, ils ont détecté que le produit traitait... Mais pourquoi vous n'avez pas retiré donc ce message que vous avez diffusé au sein de la population? Parce que les mamans qui sont au village, qui ne sont pas averties, savent que le bon François soigne tout. Et vous venez vous-même de le dire sur ce plateau, un médicament ne peut pas tout soigner. Je réitère, Roger, c'est au nom de la science. Mais en ce qui concerne les vertus du produit, ça soigne. Tout ce que j'ai dit là, ça soigne. Vous ne croyez pas aux scientifiques que vous avez sollicités? Regardez, je vous ai dit à la... C'est vous qui avez parlé des Allemands, c'est pas moi. Oui, je vous ai dit à l'entendre que avant de dire qu'ils choisissent 3 pathologies pour mettre dans le dossier, ils ont d'abord ressorti tout ce que le produit traitait, selon les analyses. Mais ils ont parlé des filets, c'est vous qui avez parlé des filets. Oui, bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire qu'au-delà de ce que nous avons cité, ils ont trouvé qu'il y avait des filets, le mal des yeux que le bon traitait. Qu'est-ce que soigne Bon François? Simplement. Le bon François soigne les problèmes de rhume, les hémorroïdes, même les douleurs articulaires, musculaires, c'est avec des preuves. Vous pouvez... Bon François soigne tout. Non, on ne peut pas dire que ça soigne tout. Mais j'ai une chose. Dans les chaumières, quand on l'utilise, on le met partout. Il n'y a plus de prescription. Chacun met là où il veut. Les gens soignent tout avec Bon François. Et vous, ça vous met à l'aise comme ça? Savoir qu'il y a un produit qui s'appelle au Cameroun et qui soigne tout? Oui, quand on dit le Bon François soigne tout, je vais vous dire qu'au-delà de la science, il y a des choses qui nous viennent d'en haut et la science doit tout simplement attester. Et c'est là que tout ce qu'ils ont fait des années ont trouvé que ce que le Bon François fait, on n'a jamais vu un produit qui fait ces choses. Parce qu'il y a Cameroun, vous avez cité le mal des yeux. Oui, le mal des yeux, ce sont les Allemands. C'est quoi le mal des yeux? Oui, il y a la cataracte que le Bon François, on met tout simplement les trucs les maladies comme l'Apollo qui menacent les gens. C'est quelle maladie, monsieur Kouna? C'est quelle maladie l'Apollo? Qu'est-ce qu'on dit, conjonctivite? Oui, ça soigne ça. Vous avez tout simplement... Ça soigne la cataracte, parce que je sais que pour guérir la cataracte, il faut procéder à une petite, même puisse-t-elle être petite, c'est une chirurgie quand même. Comment le Bon François retire la cataracte alors qu'il faut procéder par la chirurgie pour enlever la couche, c'est ce qui est sur la membrane des yeux? Ce qui est impossible aux hommes reste possible à Dieu. C'est compliqué. Je voulais dire que la science ne parvient pas à comprendre des choses qui viennent d'en haut parce que... Mais si vous pouvez pas, si c'est la posture que vous avez eue devant les scientifiques, moi je suis pas scientifique, je suis journaliste, mais moi je suis déjà inquiet, moi, par la posture que vous avez. Si votre bon vous soigne la cataracte sans pouvoir nous dire par quel procédé, imaginez un pharmacien, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études sur le médicament, de longues années, une dizaine d'années après le bac, ou bien un médecin, soit inquiet par l'explication que vous donnez. Parce que vous n'arrivez pas à me dire ce que c'est que la cataracte, vous n'arrivez pas à nous dire comment le Bon François soigne la cataracte, quel est le procédé scientifique par lequel le Bon François soignerait la cataracte. D'accord, c'est ce que tu es en train de dire tout à l'heure, Roger. Le Bon, comme vous pouvez le constater, les questions peuvent être posées autour du Bon. Pourquoi on dit que ça soigne la cataracte? Mais en médecine, ce qu'on cherche, c'est les résultats. Et si en médecine, on a les résultats, peu importe ce que les gens vont dire, c'est dangereux. Voilà, les clients ou alors les patients qui utilisent le produit, s'ils sont satisfaits, ils vont te dire que même si tu montes, tu descends, j'ai utilisé, voilà ce que ça en fait. Donc le Bon a déjà fait ses preuves et les analyses qui ont été faites ont prouvé que le Bon n'était pas dangereux pour la santé des êtres humains. Parce que les analyses ont été faites ici à IMPM, même comme vous avez dit que ce n'est pas un laboratoire, mais nous avons été conduits par les services compétents du ministère de la Santé pour faire les analyses au niveau de l'IMPM. Et nous avons les résultats ici avec tout le rapport de toxicité qui montre que le Bon François n'est pas toxique, mais plutôt un produit qui aide pour, voilà ça, que l'IMPM a sorti, voilà tout le rapport ici. Voilà le rapport de toxicité ici, avec toute la conclusion à la fin. Comme on peut le dire ici, au terme de l'évaluation de toxicité du Bon François, il en ressort que son administration n'a montré des signes de toxicité prononcés. Mais il y a une question importante. Comment utiliser Bon François? Parce que les médicaments habituels nous indiquent une posologie, la façon d'utiliser. Il y a également des effets secondaires. Est-ce que tout ça, parce que quand on regarde la boîte de Bon François, on ne voit pas s'indiquer là. On utilise comment? On prend comme on veut, on se farcit le visage, les narines avec comme on veut. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Ça se passe comment? Oui, monsieur Charles, je pense qu'il y a quand même des indications sur la boîte. Et quand on a le rhume, on met tout simplement... On enfonce comme fond des narines, après on a une sinusite. On peut frictionner et on appuie, ça dégage le rhume. Quand on a les douleurs articulaires, musculaires, on applique sur la partie douloureuse, on fait des massages et le tout régime. Le mode d'emploi n'est pas difficile. Il n'y a pas d'effet secondaire. Ça n'a pas d'effet secondaire. On peut utiliser à satiété comme on veut, toute la vie. On se oint avec ce bon. On dort avec, on met partout. Ça facilite même quand on dort normalement. C'est là. Si vous pensez que ça, vous avez des douleurs, vous avez bien dormi et les douleurs vont disparaître. Donc c'est antidouleur, c'est soporifique, ça soigne les yeux, ça soigne le dos.
Les douleurs musculaires articulaires, on utilise le bon François et les résultats sont impeccables. Vous avez testé les résultats où? Vous avez suivi quel patient, monsieur Koumou? Il y a des milliers de patients. J'ai dit des milliers de patients. Vous les suivez comment? Vous procédez à des examens comment? Est-ce que quand quelqu'un vous dit qu'il a mal au genou ou à la cuisse, vous identifiez le muscle? Vous savez de quel muscle il s'agit? Comment vous savez qu'il s'agit ici d'une fracture, d'une tension du muscle, qu'il s'agit plutôt d'une entorse? Comment vous établissez tout ça? Je pense que les gens qui achètent, parce que je suis le fabricant, les gens qui achètent le baume partent avec ça chez ceux qui peuvent les faire des massages et ils maîtrisent mieux ce que vous allez me poser comme question. Le baume est là pour aider ceux qui veulent faire des massages avec, et quand ils l'utilisent, les patients sont satisfaits parce que c'est un antidouleur, c'est un anti-inflammatoire et c'est aussi même un antibiotique. Oui, quand on écoute M. Koumou, on n'est pas serein parce que ce produit pour moi peut être dangereux. Pourquoi? Parce que effectivement, il ressort qu'il n'est pas le concepteur de la formule chimique ou bien scientifique de ce produit, parce qu'il y a une dame qui réclame, Dame Bilois. Vous connaissez Dame Bilois? Dame Bilois, c'est qui? Madame Vilongo, épouse Bilois Geneviève, vous la connaissez? Moi je ne la connais pas, elle me connaît. Voilà, vous ne la connaissez pas. Mais pourtant vous êtes en procès pour contrefaçon de produit, parce que vous avez contrefait le produit Castou. Toi, tu peux être... Non, tu répondez. Est-ce que c'est vous le concepteur? C'est vous le concepteur de Baume François? Bien sûr que oui. Oui, quelle est donc la formule scientifique de Baume François? La formule scientifique de Baume François? Oui. Quand vous posez la question là, ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit à l'entendre. Non, mais puisque vous ne répondez clairement à aucune question depuis que nous sommes là. Comment je ne réponds pas le dossier au niveau, parce qu'on va revenir au niveau de... Parce que votre rapport, je ne sais pas où vous l'avez eu, parce que le ministre de la Santé, à la session de novembre, a alerté la population sur la dangerosité du produit Baume François. Et je me demande, à la base d'un rapport, des échantillons qui ont été analysés dans un laboratoire, et vous dites que vous avez fait des analyses, je me demande dans quel laboratoire, quelle est la fiabilité des rapports que vous avez et que vous pouvez mettre en face le rapport du ministre de la Santé au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, je vais vous répondre en vous disant que si on remet en cause les rapports de l'INPM, ça veut dire que je ne sais pas si cet organisme doit encore exister dans ce pays. Et si on remet encore en cause les résultats qui nous viennent de l'Allemagne, je ne sais pas dans la loi pharmaceutique si le Cameroun est plus rigoureux. On remet en cause parce que ce n'est pas un laboratoire, venez de le dire. On remet en cause parce que ce n'est pas un laboratoire. Pourquoi vous avez peur d'aller analyser les rapports dans un laboratoire? Qui nous a conduit vers là? Mais parce que, est-ce que vous savez que le baume Castou, que vous usurpez, non, je dis oui, non, que vous avez usurpé, non, vous avez dit qu'ils sont au tribunal. Oui, l'audience, le juge dira qu'il y a usurpation ou pas. Oui, je voudrais dire, bon, je voudrais avancer pour dire. Non, vous pouvez rester sur votre question, mais employez d'autres mots. Non, je voudrais donc avancer pour dire que vous, ce baume Castou, toutes les licences est protégée depuis 2021. Votre Baume François a été protégé en 2024. Qu'est-ce qui explique? Et aujourd'hui, vous dites que vous ne connaissez pas bien ces dames. Pourtant, vous connaissez. Connaître qui? Dame Bilois. Elle, c'est qui? Qui a Castou. Que vous. Castou, c'est où? Vous connaissez bien. Parce que vous avez tous le même process. Baume François s'est retrouvé sur le marché sans toute forme de procédure, comme Castou. C'est dans le marché que vous êtes fait connaître. Vous êtes jusqu'à maintenant dans le marché. Parce que ce n'est pas un produit pharmaceutique, ni même de la pharmacopée. Alors, dites-nous par quelle chimie vous avez la formule et que vous n'arrivez pas à expliquer clairement aux populations que soit un Baume François et comment les recherches vous avez fait des recherches jusqu'à arriver à voir à partir peut-être des plans des écoles pour aboutir à ce qu'on ait ce projet aujourd'hui. Expliquez-nous le process. Ou bien nous sommes bien dans une, je vais dire que dans une prophétie. C'est ce que vous ne pouvez pas comprendre. Depuis que j'explique là, vous ne pouvez pas comprendre. Et vous venez avec des choses. Quand vous-même vous faites mention de Castou, toi, tu connais Castou? Oui, je connais Castou. Voilà, tu es le seul qui connaît Castou. Il vend ça où? Il vend ça au village? Tout le monde qui est au marché connaît Castou. Tout le monde qui est au marché? Oui, tout le monde qui a fait des marchés. Moi, j'ai fait des marchés. Congolais? Oui, marché Mokolo. Marché Kounou. Ah, donc c'est marché Kounou. Le même marché que vous avez fréquenté. Vous savez, quand tu ne maîtrises pas une chose et quand tu n'as rien reçu, tu vas bavarder partout, vous n'avez rien dire. Vous voyez? Je vous ai dit que ce que l'on fait, d'autres gens jugent. Je peux ne pas, peut-être moi-même comprendre ce que je fais, mais c'est lui qui à côté comprend ce que je suis en train de faire. Castou que tu es en train de faire mention, tu connais Castou ici? Mais parce que vous faites la publicité. On dit voilà Castou, on a un produit qui existe depuis 2021. C'est le même flacon, c'est le même flacon, c'est la même dimension, c'est la même couleur, c'est la contrefaçon. On n'achète pas les flacons au marché, va au marché. Pourquoi clairement le même flacon? Ah bon? Donc tous les produits que vous voyez au marché là, ça n'a pas le même flacon d'après toi? Non. C'est le même emballage qu'on achète, mais ce qui est dedans, c'est ça qui fait la différence. Est-ce que Castou est un pharmacien interlocuteur? Lui peut nous donner la formule? Parce que les analyses ont été faites, on sait la quantité de menthe qui est dans Baume François. On connaît la quantité de temps. Est-ce que Castou peut nous sortir ces analyses? Je suis donc après les détails. Pour aller droit au but, pour dire que comment se fait-il que les rapports d'analyse prouvent que le produit Castou est propre à la santé et le produit Castou est propre à la santé selon les analyses? Je me base sur les dires du ministre de la Santé en novembre 2024. Regardez, le ministre de la Santé m'a envoyé vers qui? Posez-vous des questions.
J'ai reçu une correspondance, il m'a envoyé vers qui? Vers le directeur de la pharmacie, à Jamou. Et j'ai eu une séance de travail avec eux, avec 2 pharmaciens. Ils étaient 3 et on était 2 dans notre camp. Je dis, mais il y a des procédures, vous n'avez pas besoin d'aller vers le ministre de la Santé. Et puis, je voudrais dire une chose. Une autre question, s'il vous plaît. Avant, oui, je voudrais finir pour dire comment. Si réellement, vous êtes sûr que c'est votre produit, est-ce que vous avez besoin d'écrire à la présidence pour avoir un soutien pour que vous puissiez mener vos activités, si vous êtes sûr que c'est votre produit? Voilà, c'est parce que je suis sûr que j'ai écrit à la présidence. Oui. Parce que je suis passé par tout ce qu'on m'a dit, passe ici, passe là, je me suis senti dupé. On va dire que faire comme ça, va ici, va voir tel, il va finir de faire, on dépose, on ne voit aucun résultat. Ou on a demandé de recruter un pharmacien interlocuteur. S'il y a un souci scientifique, on l'interpelle et on s'assoit avec lui, on dit, va dire au promoteur, va travailler avec lui comme ça. Pourquoi il n'y a pas de suite?